Bonjour chers frères en Christ, je suis du Bénin. J'ai décidé aujourd'hui de faire mon témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça a mis un peu du temps. Et si je dis que je dois faire le témoignage de tout ce qui m'est arrivé, transformation, délivrance, guérison, je risque de faire un livre de 2000 pages. Je vais simplifier mon témoignage. J'ai eu Kanguka par le biais d'un frère. Comment? Ne pouvant pas dormir la nuit, je ne fais que rêver des morts. Dire que je vais dormir 5 minutes seulement, je ne fais que rêver des morts. Et il dit, mon frère, télécharge Kanguka. Il n'y a pas assez pasteurs à qui je n'ai pas envoyé de l'argent pour prier pour ce problème. Pasteur sur pasteur, je ne fais que leur envoyer de l'argent, pas mobile money. Oh, Seigneur m'a donné la chance d'avoir Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka dans le mois d'octobre 2021. Le pasteur qui disait, il y a une famille qui est attaquée par la sorcellerie. Automatiquement, je me suis dit que le pasteur parle de moi. J'ai écouté ce pasteur, vraiment, je n'en revenais pas. J'ai écouté attentivement et quand il a commencé seulement la prière, je ne sais pas ce qui m'a pris de mon lit et m'a jeté par terre. Le truc m'a jeté par terre. Je ne m'en revenais pas. Je suis une personne légèrement âgée. Je suis dans la soixantaine, plus de 60 ans. J'ai commencé par marcher à 4 pattes dans ma chambre. Je marchais à 4 pattes. Je marchais, je rentrais dans la toilette. Je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé par marcher. Le truc m'a tourné sur le dos. J'ai commencé par ramper sur le dos. Par ramper, crier, ramper. J'ai peur de ceux qui sont à côté de moi. Oh Dieu, j'ai commencé par crier. Quittez mon corps, quittez mon corps, quittez mon corps, quittez mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Je commence par taper mon corps de gauche à droite. J'ai commencé par crier, je crie, je rampe, je crie, je rampe jusqu'à ce que j'étais fatigué et j'ai pris sommeil. Le jour-là, j'ai dormi comme un enfant et c'est ainsi que j'ai pris goût à la parole, à l'enseignement de Christ. C'est ainsi que ma transformation a commencé. À chaque instant, je suis Kanguka et dans ma bouche est remplie de salive mousseuse. Je ne fais que cracher, bâiller, cracher, bâiller, cracher, bâiller. 3e jour, je me suis couché. Le pain sur lequel je me suis couché, on dirait que le pain est trempé dans l'eau. Le pain est trempé dans l'eau. Le lit est complètement, totalement mouillé. C'est rien encore. Je suis sur mon lit, je vois des hiboux. C'est des voix. Dès que j'ai eu la transformation, c'est maintenant les attaques sur des attaques. Ils ont commencé à m'attaquer. Mais je ne fais que écouter Kanguka. Kanguka est devenu ma leçon que je chante tous les jours. Je ne fais que écouter Kanguka matin, midi, soir. J'étais sur mon lit. Un jour, une dame, j'ai vu dans le noir, m'a donné un grand coup sur mon cou. Bam! J'ai dit, hey, qui m'a tapé comme ça, seul dans ma chambre? Je regardais une femme en paille noire qui partait. Elle est partie. J'ai entraîné prière sur prière. Quand Christ prie, je prie avec lui. Christ prie, je prie avec lui jusqu'à les douleurs ont commencé à quitter. Mes frères, Dieu est dans Kanguka. Ça là, c'est parti. Ça, c'est la transformation, la délivrance maintenant. Mes frères, on dirait que je parle trop, mais c'est tout un épisode. Shalom, j'ai témoigné.
Alors, bonsoir à tous les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à l'intérieur du pays. J'ai un témoignage à faire pour vraiment glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie à travers Kangoka. Et pour cela, je veux vraiment lui rendre grâce. Je veux vraiment le bénir. Il y a Dieu dans Kangoka. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une camarade qui vit à Abidjan, précisément à Meilleville. Elle m'a envoyé des audios que au début je négligeais, que je n'écoutais vraiment pas. Souvent je commence à écouter et quand j'arrive un peu devant, j'arrête, je supprime. Voilà, c'était comme ça. Mais un jour, je me suis assis et j'ai dit que j'allais écouter jusqu'à la fin. Et lorsque j'ai écouté, vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter Kangoka. À travers les enseignements de Christ, à travers tout ce qui se disait, j'ai commencé à réaliser vraiment que j'étais dans le péché, que j'étais vraiment dans la fornication. Je regardais beaucoup les films pornographiques. Je me masturbais souvent. Il y avait vraiment dans la tête beaucoup de pensées mauvaises. Mais à travers l'émission Kangoka, j'ai vu tout cela. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma vie de prière s'est transformée. Et puis vraiment, à travers vraiment les guérisons, j'avais beaucoup de mal d'estomac, beaucoup de plaies de ventre. Voilà. Mais maintenant, quand j'ai commencé à écouter, j'ai senti que j'ai été guéri instantanément. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Maintenant, j'écoute les émissions, j'écoute les témoignages et vraiment, ça me fait du bien. Frères et sœurs, attachons-nous à Kangoka. Kangoka m'a fait tellement du bien que je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette mission. Shalom, je témoigne. Oui, bonjour, chers auditeurs, bonjour. Je suis Ivoirien. J'appelle pour faire un grand témoignage. À un moment donné, j'ai eu l'arthrose et ainsi de suite, j'ai eu mal au bras gauche. Je suis allé faire IRM, rien. Le dos me faisait mal, les médicaments sur des médicaments, ça me faisait mal. Je prends, ça va pas. Donc il y a ma femme qui m'a dit il faut prier avec Kangoka. Bon, je ne croyais pas, j'étais là, je négligeais, j'avais les audios mais je n'écoutais pas. À un moment donné, j'ai dit bon, ok, je vais essayer. Quand j'ai essayé, j'étais dans mon travail, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai mis ma main à droite sur mon dos, j'ai commencé à bailler. Et j'ai commencé à tousser avec la sueur. Je suis quitté là. Au même moment d'ici, après quelques 4-5 heures, le mal a complètement disparu. Ça fait 1 an, mais j'étais en train de regarder, avant de faire mon témoignage. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Dans Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de 36 ans. Je suis mariée avec 2 enfants. Mes frères et sœurs, je suis passée par une épreuve difficile cette année et j'ai réalisé que Dieu existe réellement. Mes frères et sœurs, après des analyses, on m'a décelé une tumeur au sein et je ne m'y attendais pas du tout et surtout à cet âge. Et je signale que bien avant ça, j'avais des rêves ancestraux. J'avais des rêves où je voyais des serpents, des chiens qui me mordaient. J'étais persécutée. Ma vie conjugale n'allait pas du tout. Et c'était pas facile tout le temps. C'était des disputes avec mon époux. Et vraiment, ma vie était compliquée. Et après la découverte de cette maladie, et au lieu de prier, je me suis tournée vers des tradipraticiens en prenant des potions, en pensant que c'est ça qui va me guérir. Et après avoir pris ces potions,
Au contraire, quand je suis allée hors de mon pays pour me soigner, je suis arrivée là-bas, on a fait les examens et ils savaient que mon cancer s'est métastasé. Au niveau de l'aisselle, il y avait les ganglions qui étaient atteints, il y avait le sternum qui était touché et mon foie qui était également touché. Donc j'étais au stade 4 et avec les métastases. Et j'étais totalement découragée et je me suis dit que c'est la fin pour moi et que je n'allais plus vivre longtemps. Et après, quelque chose m'a dit, écoute Kangoka. J'écoutais Kangoka avant, mais c'était pas vraiment avec foi que je priais. J'étais pas concentrée lors des prières, puisque à un moment donné, ma foi avait faibli. Je ne croyais plus trop en Dieu et je ne priais plus sincèrement. Et j'ai recommencé à écouter donc Kangoka. Et je priais vraiment avec foi. Et je demandais à Dieu de mener le combat à ma place, car j'étais dépassée par ce qui m'arrivait. J'étais dépassée que à 36 ans, j'ai un cancer qui se métastase. Et je me disais que je ne voulais pas partir parce que mes enfants sont toujours à bas âge. Et je priais, je demandais vraiment à Dieu de me donner longue vie, que je puisse d'abord témoigner et que je puisse prendre soin de mes enfants parce qu'ils ont encore besoin de moi. Et je priais tous les samedis avec les prières. Et sincèrement, avant de faire encore le bilan de contrôle, puisque j'ai fait de la chimiothérapie, et pendant le scanner, juste avant de rentrer dans le scanner, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé à Jésus d'effacer toutes les cellules cancéreuses de mon corps, de mon sang. Je lui ai demandé de me restaurer, qu'il les fasse tous. Et quand on a fini le scanner, j'ai pris les résultats 2 jours après. Il savait que les métastases ont disparu, que la tumeur a totalement disparu au niveau du sang, ce qui était un miracle pour moi et même pour les médecins. Et c'est là où j'ai compris la grandeur de Jésus. C'est là où j'ai compris le miracle que Jésus a accompli pour moi à travers Kangoka. J'ai demandé à Dieu de me restaurer totalement afin que je puisse témoigner pour tous ceux qui ne croient pas en lui, pour tous ceux qui doutent encore. Dieu existe réellement, mes frères et sœurs. J'étais parmi toutes ces personnes qui vivaient dans la débauche, qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Mais je vous assure que j'ai compris à travers cette épreuve que Dieu est merveilleux. Et je vous exhorte à vraiment le prier. Ne lâchez pas la prière, car c'est vrai que c'est la foi qui nous sauve. Quand tu pries avec foi, Dieu t'écoute et il t'exauce. N'abandonnez pas du tout. Je reviens de loin, de très loin, je vous dis. J'ai fait 6 mois de traitement en tout. À la fin, les médecins ont décidé de ne pas m'opérer même, parce qu'en général, on enlève le sein, on enlève tout, mais ils m'ont pas opéré parce que j'étais métastatique. Mes frères et sœurs, là où je vous parle, je ne suis pas opérée. Et les tumeurs, les métastases ont disparu de mon corps. Au scanner, on ne voit plus rien. Et je vous confirme la puissance de Jésus. Mes frères et sœurs, je priais également, je demandais à Dieu de me restaurer cette année. Car mon deuxième enfant ne s'exprime même pas correctement. Il avait du mal à parler correctement et avec un petit retard. Maintenant, je vois qu'il parle correctement, il fait des phrases et j'étais tellement émue que Dieu m'a totalement restaurée. Merci Seigneur, merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je suis une sœur qui vit en Allemagne. J'ai reçu Kangoka à travers la femme d'un pasteur. 2020, on m'avait dit que j'ai le diabète. Je prenais les médicaments, l'insuline que je prenais. Vraiment, j'ai souffert, mais la femme de pasteur me dit, il faut écouter Kangoka, tu peux recevoir ta guérison. Mais j'ai négligé. Et quand elle m'appelle, je dis oui, j'écoutais, mais c'était faux. Après, un esprit me dit dedans, il faut écouter, tu peux avoir ta délivrance, tu peux avoir ta guérison. Après, je me suis levée, j'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et j'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris un samedi. Le samedi que j'ai pris, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, après, le serviteur dit, quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, on t'a dit que tu as le diabète.
À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu prends même l'insuline, mais tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant, je dis, c'est moi, je me suis levé. Moi, seul, j'étais dans la chambre. Mais il y a eu la joie qui est venue dans mon cœur. Et après, je suis parti. On me dit que tu n'as rien. Mais comme le pays, ils ont resté à me contrôler jusqu'à 2023, qu'on m'a dit, maintenant, il ne faut plus venir ici parce que tu n'as pas de diabète. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter ici. J'avais un mot de pied. Mon pied me faisait mal. On dirait que je veux paralyser. Mais ma main était morte par les paralysés. Je dis, esprit de paralysie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dis, mon corps est temple du Saint-Esprit. Je dis, je ne peux pas accepter la maladie qui a tué ma mère ou bien mon père. Maladie héréditaire, je te sache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je priais tout le temps comme ça, Mot de pied est parti. J'étais constipé, c'est parti. J'avais des battements de cœur, c'est parti. J'avais des maris de nuit, tout est parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a Dieu dans Kankoka, Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Seigneur Jésus. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh. Je remercie son serviteur Christ et l'équipe Kankoka. Je les remercie. Je n'étais pas d'accord avec mon mari. Tout le temps, c'était des discussions. Et quand je discute avec mon mari, une semaine, mon enfant aussi va discuter avec sa femme. C'était comme ça, vice versa. L'esprit là nous visitait comme ça. Mais avec la prière, tout va bien. Tout va bien. C'est l'amour, la joie qui est dans ma maison. C'est ce qui est dans la maison de mon enfant. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, vraiment. Je ne peux même pas. Il m'a donné le travail. Et je n'étais pas d'accord avec mes camarades au lieu de travail, mais à l'air là, tout va bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. À l'air là, je ne peux pas sortir ce mois sans prier. Parce que quand je sors sans prier, on dirait que je suis déshabillée. Je ne suis pas habillée. De ce fait, oh, il m'a transformé encore. Il m'a transformé. J'étais colérique, mais à l'air là, tout va très bien, vraiment. Je remercie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens célébrer le nom de Yeshua, la grandeur de Yeshua, la puissance de Yeshua. Dieu est vraiment bon. Mes frères et sœurs, j'étais à la croisade au stade de Japon, à Douala, au Cameroun. Dieu a béni mon pays. Mon Dieu est la puissance, la gloire. Nous étions tellement nombreux à glorifier et magnifier le tout-puissant Yeshua. Comme Christ dit souvent, on n'arrête pas un adorateur de Dieu. Nous avons chanté, loué Dieu sans arrêt. Le Fils de Dieu était là. J'ai senti sa présence. Le Cameroun avait faim et soif de Dieu. Alléluia. Quelle foule immense. Je n'ai jamais rien vu de si beau, de tel au Cameroun. Auparavant, j'ai reçu la grâce de connaître Kangoka au mois de juillet 2021. Dieu a tellement fait des merveilles dans ma vie. Je pourrais écrire tout un livre. Dieu m'a délivré du tabac. Je ne pouvais l'imaginer. Instantanément, j'ai été délivré du tabac. Dieu m'a délivré des maris de nuit qui me torturaient depuis plus de 30 ans. Yeshua m'a délivré des rêves et des démons qui m'étranglaient chaque nuit, des serpents de nuit. Jésus m'a délivré de la fornication. Christ a dit, fuyez l'impudicité. Grâce à Dieu, j'ai fui l'impudicité. Et je hais l'impudicité. J'attends le mari que Dieu va me donner. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut me croire. Dieu m'a délivré des bouffées de chaleur terribles. Il y avait du feu en moi. Jésus l'a éteint. Dieu m'a délivré des idoles comme les séries télévisées. Les posts sur Facebook. Je suis dans un groupe Facebook. Ils savent que c'est là où on parle de Dieu qu'il faut mettre mon nom. Dieu m'a délivré des lamentations. J'arrive à rendre grâce à Dieu en toutes choses. À prier tous les jours sans faille et tôt le matin. À la croisade, j'ai reçu la guérison de la boule qui est apparue un matin à ma gorge, sans savoir comment même.
Mes enfants me demandaient, tu as quoi au cou, maman? Tu as le cou comme notre oncle. Je répondais, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu va me guérir à travers Kanguka. Une semaine juste après la croisade, un homme témoignait que la boule avait disparu de son cou. J'étais avec ma grande fille qui était arrivée pour la croisade. J'ai dit, j'avais la boule à la gorge aussi. En saisissant le miroir, j'ai regardé, la boule avait disparu. Oh mon Dieu, tu es bon. Ma fille a cru à une blague. J'ai vraiment reçu ma guérison. J'avais la boule au niveau de la gorge qui est apparue un matin sans savoir d'où cette boule sortait. Quand j'avalais la salive ou la nourriture, la boule bougeait et elle me faisait mal. Je rends grâce à Dieu pour tous ces miracles. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, mon Dieu. Je te rends grâce, Dieu éternel, pour la vie de Christ. Un serviteur qui prêche l'évangile avec simplicité. Kanguka est devenu comme un chant pour moi. On ne peut pas dormir sans manger. Moi, je ne peux pas dormir sans vivre la parole de Dieu dans Kanguka. La parole de Dieu fait vivre. Elle donne la joie et la paix du cœur. J'ai béni Christ et tout son staff. J'ai béni sa femme et ses enfants. Je partage la parole de Dieu dans mon groupe WhatsApp et partout où je vais, partout où je suis, je partage Kanguka. La croisade de samedi a été une grande réussite. Nous avons reçu beaucoup de guérisons et de délivrances en Yeshua. Dieu est bon, Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, que de la joie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je suis venue pour rendre témoignage. Le Seigneur m'a délivré des liens familiaux. J'ai connu l'émission Kanguka depuis l'année 2021, mais j'ai commencé par suivre cette émission sérieusement en 2022. Ma délivrance s'est produite dans la nuit du dimanche où je suivais la prière du samedi. Lorsque j'avais allumé la prière, j'étais couché par terre. Je n'étais pas couché sur le lit, j'étais couché. J'avais étalé une natte et je m'étais couché dessus. Après, le pasteur avait commencé par parler qu'une force me soulevait et me descendait. Me soulevait et me descendait. Je peux estimer la hauteur à environ 10 cm et plus. Que ça me soulevait, ça me descendait, ça me soulevait. Et au fur et à mesure que les témoignages avançaient, cette hauteur s'augmentait et très fort. Je descendais par terre très fort avec un grand bruit. Ça me soulevait, ça me descend par terre avec un grand bruit. À un moment donné, j'ai fait l'effort de me lever. Lorsque je m'étais levé, j'étais tombé encore par terre. Quand j'étais tombé par terre, j'ai fait encore l'effort de me lever. Je n'ai pas pu, je me suis mise en genoux. Lorsque je m'étais mise en genoux, une voix est sortie de ma bouche, disant Kanguka. Non, pourquoi Kanguka? Et j'avais formé des points, comme le font les boxeurs. Et la voix disait, Christ, oh non, je vais te tuer, je vais te tuer. Pourquoi tu viens pour me déloger? Pourquoi tu viens pour me déloger? Tu ne sais pas que je suis chez moi, je suis très à l'aise ici et tu viens, tu me déloges, tu veux que je parte? Je ne vais pas partir. J'ai tout fait pour éloigner cette femme de l'émission Kanguka. Mais aujourd'hui, elle a encore allumé Kanguka pour mettre du feu sur moi, Oh Christ, je vais te tuer. À un moment donné, j'ai commencé par parler en langue. Un langage que je ne sais même pas. Je ne sais pas, il s'agissait de quelle langue. Je ne sais pas, c'était de l'arabe, du chinois, je ne sais pas. J'ai parlé comme ça, j'ai parlé dans cette langue. Après, le français est revenu et je parlais en français. Et à un moment donné, la langue là était arrivée. Quand la langue là était encore revenue, je parlais à un moment donné. J'ai ri aux éclats, très fort aux éclats. La voix là, c'était très fort et je riais, je criais. À un moment donné, je m'étais couché par terre. Je ai frappé sur ma poitrine. Très fort sur la poitrine. Très
fort. À un moment donné, j'ai commencé par frapper sur mon bas-ventre. J'ai frappé fort et j'enlevais comme genre quelque chose était dans le ventre, il fallait enlever, mes mains enlevaient des choses, c'était façon comme s'il y avait quelque chose, il fallait enlever, j'enlevais comme ça, j'enlevais comme ça, je frappais avec les deux mains sur le ventre, surtout au niveau du bas-ventre. J'ai frappé, je donnais des coups très forts, très durs. Il faut rappeler que je souffre de l'hypertension que j'ai contractée depuis une grossesse en 2018. En plus de ça, j'ai 2 fausses couches, un enfant qui est mort quelque temps après la naissance. Donc, ça s'est passé comme ça, j'ai frappé sur le ventre, j'enlevais des choses que je jetais, jusqu'à un moment donné, je me suis levée. Ensuite, moi, j'ai repris dans ma langue maternelle et la voix me demandait, tu sais qui je suis? Je suis ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Je suis ton arrière-grand-mère, c'est-à-dire ta maman génitrice, sa grand-mère paternelle. C'est moi. C'est depuis ta naissance que tes parents te m'ont confié. Oui, ils te m'ont confié pour que je te fasse du mal, pour que je te détruise. Mais j'ai tout fait pour t'éloigner de l'émission Kangoka. Je n'ai pas pu. Oh, aujourd'hui tu as versé du feu sur moi. Au même moment, mon mari s'était levé, il était assis sur le lit, il me regardait. L'esprit parlait ainsi et l'esprit s'est dirigé vers mon mari. Et j'étais venue devant lui, agenouillée. Je parlais dans ma langue maternelle et l'esprit disait à mon mari que, oh, nous avons mangé tous tes enfants. Nous t'avons fait trop du mal. Oh, tu sais, quand ta femme a toujours mal au ventre, elle se plaint des maux de ventre très aigus, comme s'il y avait des aiguilles qui lui piquaient dans son bas-ventre. C'est mon équipe et moi qui lui faisons comme ça. Nous avons placé des fers dans son ventre. Et lorsqu'elle conçoit à peine, nous piquons très fort. Et la grossesse se gâte, ça devient une fausse couche. C'est mon équipe et moi. Mais aujourd'hui, nous allons partir. Je vais partir. Oh, Kangoka, je ne peux plus rester. Je vais partir, vous laisser. Et à un moment donné, je m'étais couchée par terre et cette voix était partie et je suis venue pour rendre témoignage. Dire merci au Seigneur Jésus-Christ, dire merci au pasteur, dire merci à tous les intercesseurs, dire merci à la femme du pasteur, merci à tous les partenaires, vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui suivent l'émission Kangoka, ne désespérez pas, car quelle que soit la durée, votre jour viendra. Suivez seulement les conseils que nous donne notre pasteur et vous serez délivrés. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous en avez l'habitude, on écoute les témoignages et on a la foi et Jésus vous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Tout ce que je fais, je vais prier avec toi et on aura la foi et Jésus va agir à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. J'aime toujours qu'on s'appuie sur la parole et j'aime ce qui est écrit dans Jérémie 30 verset 17 où il est dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit qu'il va penser tes plaies. C'est lui qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est lui qui veut te guérir. Mais il faut que tu aies la foi parce que tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et si Dieu les a guéris, il peut aussi te guérir. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et un signe de foi, mettre la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Vous désirez un enfant. Vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mettez la main sur le ventre. Et la prière ne concerne pas seulement les maladies physiques, même ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés. Ayez la foi parce que Jésus est ici pour vous délivrer. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je cite ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Rohi, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Je viens devant toi, Seigneur, en toute humilité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous te faisons confiance. Tu as guéri tous ces gens qui ont témoigné et tu peux le faire. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant, mets ta main sur le ventre. Je brise l'esprit de fausse couche. J'ai dit je brise l'esprit de fausse couche. Je prie pour ces deux femmes qui sont enceintes et qui sont menacées. Il y a un esprit de mort prématuré qui menace deux enfants, deux femmes qui sont enceintes. Je brise cet esprit de mort prématuré au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces enfants naissent et grandissent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur ces enfants tels qu'elle est au ciel. Je bénis tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je brise ces esprits. Je proclame la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a deux personnes, deux hommes qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Ils étaient liés par la pornographie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Allez effacer toutes ces vidéos. Le Seigneur veut vous utiliser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a trois filles qui sont libérées, qui étaient liées, qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de mois que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Deux hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Ayez la foi que le Seigneur vous a guéri. Ouvrez la bouche et confessez. Déclarez la victoire. Déclarez la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Toi qui sens la douleur sur le bas-ventre, garde ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait plus d'une année que tu saignes. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, reçois la guérison et tu auras un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, toi personne qui souffre de diabète, ayez la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur pour la victoire. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de l'estomac, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de respiration, tu respires difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine et ayez la foi. Il y a une femme qui a de pleurer, qui a mis sa main sur le sein. Au nom de Jésus, le sein droit, tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Tu es libéré. Je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation depuis des années, plus de 10 ans, que tu as un problème de constipation, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau du dos, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a fait de guérir au niveau du dos. Garde la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Maître. Alléluia. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Si c'est toi et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, 17 ans dans le mariage, je te demande d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans, 10 ans, 8 ans, le Seigneur te touche et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui est déjà enceinte. Ça fait une année que tu pries pour un enfant et tu es déjà enceinte. Je te
remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as beaucoup de fausses couches, toutes les femmes qui ont beaucoup de fausses couches, mais le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui sens la douleur au niveau du genou droit, garde ta main sur le genou. Toi qui n'arrives pas à marcher, je te demande de te lever et de marcher par la foi. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de vomir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré, sois libéré. Tu as mangé du poison. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Tu es libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi qui as un enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi, ouvre la bouche et proclame la victoire. Quelqu'un est guéri au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un enfant qui souffre des angines. Ton enfant souffre des angines. Mets la main sur cet enfant. Que ces angines soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur derrière, sur la tête. Mets ta main là, tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 filles qui ont un problème de VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. 3 filles qui ont le VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Merci Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même s'il n'est pas mentionné ta maladie, et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Comme vous le savez, samedi c'est le jour où on écoute les témoignages et on prie. Tous les témoignages que vous entendez à partir de lundi, tous les jours, matin et soir, c'est à travers la prière de samedi. Donc aujourd'hui c'est le jour de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je remercie ceux qui prient pour cette journée. J'ai appris qu'il y a ceux qui prient particulièrement pour la journée de samedi pour que Dieu se manifeste. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il se lève très tôt le matin pour prier pour tous ceux qui vont écouter l'émission. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager vos témoignages. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de transformations et chaque fois que vous êtes transformé, vous êtes guéri, il faut partager le témoignage. Le témoignage sauve quelqu'un. Il faut être conscient que chaque fois que tu partages un témoignage, il y a quelqu'un quelque part que tu ne connais pas qui sera béni, guéri ou transformé grâce à ton témoignage. Il y a beaucoup qui suivent l'émission de Kangoka sur les groupes WhatsApp, mais c'est mieux d'avoir ton application. Tu peux télécharger l'application sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka. Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Il y a ceux qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à télécharger à cause de leur téléphone qui ont un problème de mémoire. Si ça ne marche pas, vous pouvez aller sur notre site kangoka.com. Si ça ne marche pas, il y a une troisième option, c'est YouTube. On a fait YouTube pour ceux qui n'arrivent pas à avoir l'application. Sur YouTube, en français, il faut aller sur Kangoka français. Pour l'anglais, c'est Kangoka English. Pour suivre les enseignements des conférences, il faut aller sur la chaîne Chris Ndikumana. Mais encore une fois, c'est pratique d'avoir l'application parce que l'application est gratuite. Et comme je vous l'ai toujours dit, je ne partage plus les émissions de Kangoka sur Facebook. Tous ceux qui partagent sur Facebook ne sont pas de l'équipe Kangoka. Donc, on n'est pas responsable de tout ce qu'ils vont se faire. Parce que j'ai vu ceux qui partagent les émissions Kangoka sur Facebook et ils vont dans les commentaires avec mon nom, avec le logo de Kangoka. Mais je vous dis que ce n'est pas moi. Tous ceux qui vous demandent de l'argent, sachez que ça ne vient pas de Kangoka. Ça m'étonne quand il y a des gens qui viennent toujours nous dire qu'ils ont été escroqués, alors que je répète ça très souvent dans cette émission. Donc, j'aime le répéter samedi pour que vous ne tombez pas dans le piège. Si quelqu'un vous demande de l'argent, il vient vous prophétiser, il vous dit des choses, il vous donne des projets, ça ne vient pas de Kangoka parce que nous, on ne demande jamais de l'argent. Je vais continuer à le répéter parce que même si je le répète, il y a ceux qui tombent dans ce piège. Encore une fois, je vous demande de partager les témoignages de ceux qui ont été guéris. Ceux qui ont été guéris à travers la croisade de Douala, on veut toujours vos témoignages. Je vous demande d'écouter les témoignages maintenant avant la prière. S'il vous plaît, écoutez les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier.
Bien-aimé, bonjour. Je viens ici témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. Témoigner sa grandeur, sa bonté. Témoigner combien Dieu m'a sauvé de la honte. Je suis camerounaise et ça fait plus de 15 ans que j'étais à la recherche d'un enfant, à la recherche du fruit de mes entrailles. 15 longues années où j'ai pleuré nuit et jour, j'ai versé des larmes, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Si bien qu'il y avait des moments où je disais ça y est, aucune goutte de larmes ne peut plus tomber. Quel que soit ce qui arrive, que ça arrive. Qu'il en soit comme Dieu a décidé. J'ai perdu espoir. Et à chaque fois, on me disait, ne perds pas la foi. Parce que Dieu, il est vivant. Je disais, mais il est vivant, je sais. Parce que il ne m'avait jamais lâché dans d'autres problèmes où je l'appelais. Il m'avait toujours secouru dans des autres circonstances. Mais du côté accouchement, il ne m'avait jamais répondu. J'ai fait des hôpitaux. J'ai suivi des traitements médicaux et traditionnels. Rien n'avait abouti. 15 longues années où tous les mois, pendant 15 années, je devais voir des règles. Chaque mois, il y avait espoir. Et quand je voyais encore mes règles venir, l'espoir diminuait au fur et à mesure. Souvent, j'arrêtais même de prier parce que je disais, ça sert à rien. Je crois que Dieu m'a fait pour ne pas avoir d'enfant. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dit son dernier mot. J'ai connu Kangoka par une dame qui m'a envoyé un audio. Et quand j'ai écouté cet audio, j'ai été tout de suite séduite par des témoignages et la parole et la prière que Christ a prononcée. Avant, les gens me disaient, oh, il faut aller voir tel pasteur, prier. J'ai souvent essayé, mais aucune prière de ce genre ne m'avait aidé parce que ça ne m'avait pas pénétré comme l'unique fois où j'ai écouté Kangoka et j'ai été complètement emballée. J'ai tout de suite compris que ma solution allait venir de là. Quand j'ai prié avec Kangoka, j'ai compris que mes portes s'étaient ouvertes. Alors, juste 3 mois après que j'ai connu Kangoka, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. 3 mois après, j'ai été enceinte. Au début de la grossesse, il y avait des petits problèmes, j'avais des petits saignements. Mais lorsque je faisais l'échographie, on disait tout va bien. J'ai eu des douleurs de bas-ventre durant toute la grossesse, si bien qu'il y avait des moments où je craignais, mais il y avait toujours une voix qui disait ne t'inquiète pas. Des fortes douleurs où je sentais même que le col s'ouvrait, mais quand je faisais l'échographie, on disait colon est fermé. Aujourd'hui, j'ai donné naissance à une magnifique fille qui a 3 mois aujourd'hui, que je demande d'ailleurs pardon de n'avoir pas témoigné aussitôt, parce que la joie était tellement grande dans la famille. Je n'ai pas eu de moment seul depuis que j'ai accouché. J'étais entourée. À tout moment, j'étais entourée. Bien que le diable va rôder autour pour t'empêcher de témoigner, mais je savais que j'allais le faire. Il y avait des moments où j'oubliais, que je programme, un moment venu j'oublie. Le moment où je pense, je suis entourée des gens. Je ne suis pas restée seule. La joie était tellement grande que, imaginez 15 années sans voir le fruit de tes entrailles. Donc, je demande pardon de n'avoir pas témoigné aussitôt. Je voudrais ici remercier le Seigneur et grâce à cette prière, Dieu m'a sauvé de la honte. Sauvé de la honte parce que j'ai vu des enfants naître devant moi. J'ai vu des femmes enceintes tous les jours. Chaque fois que je marche, je vois des femmes qui traînent leur ventre. Je les enviais. Celles qui tenaient leur bébé, qui les allaitaient, je les enviais. Aujourd'hui, je fais partie de ces femmes-là. Et ma joie est tellement immense.
Même toute ma vie ne suffit pas pour dire merci à Dieu, pour lui rendre grâce d'avoir changé mon nom. Je voudrais ici demander à toutes ces femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, car je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. Parce qu'il y avait des moments où on me disait, il s'est fait tard. Je dis oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Seul Dieu détient le temps. Et ce temps lui appartient. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas espoir. Parce que Dieu, tant qu'on est vivant, il est là. Il y avait des fois où je disais que peut-être que je ne peux pas enfanter. Ces pensées me traversaient tout le temps. Je me disais que je ne peux pas peut-être enfanter. Quand on disait que non, ça peut arriver. Ça arrivera, tu auras ton enfant. Je disais que mais ces femmes qui ont vécu sans enfant jusqu'à mourir avaient aussi espoir comme ça. Elles disaient qu'elles avaient espoir tous les jours qu'elles devaient accoucher, mais ce n'est jamais arrivé. Peut-être que je fais partie de celles-là. Mais Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à tous ces intercesseurs. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Le Seigneur bénit Christ, sa famille, toutes les personnes qui soutiennent Kangoka, afin que cette mission demeure et prospère. Dieu m'a sauvé de beaucoup de situations. Aujourd'hui, mon témoignage est pour la grâce qu'il a fait en me donnant cette adorable petite fille. Merci Seigneur. Merci, parce que ce bébé, à chaque fois que je regarde son visage, je ne dis que merci. Merci, infiniment merci. J'ai témoigné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais, vivant au Cameroun, dans la ville de Douala. Je viens faire mon témoignage. Ça fait de cela 3 ans, je crois. J'ai eu Kangoka pour la première fois. J'ai négligé. Dans ma tête, je disais, c'est une application créée par un pasteur pour escroquer les gens. J'ai négligé. Mais en début d'année, ma maman souffre, elle est malade. Et en début d'année, ma femme est venue. Quand elle m'a dit, maman a commencé, on a remis quelque chose à ma femme. On m'a acheté sur un bout de papier, que c'est une prière dans une émission sur YouTube. Je ne me rappelle plus bien ce qui était écrit, mais j'ai tapé ça sur YouTube, c'est Kangoka qui est venu. J'ai dit, tiens, encore Kangoka, ça veut dire que Dieu m'interpelle dans ça. Puis ça vient encore pour une deuxième fois. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Les premières semaines, j'avais des simples bâillements, les larmes coulaient. La première semaine. La prière de samedi, il y a une prière de samedi, je ne me rappelle plus. De part de la prière, j'écoutais les témoignages, je pleurais. Les larmes coulaient, je pleurais, je pensais à tous mes péchés, tout ce que j'avais fait, les larmes coulaient, je pleurais. Directement, dès que le pasteur a commencé sa prière, je l'ai ressenti comme un courant électrique, mon corps commençait à vibrer, j'ai commencé à me battre, mon corps commençait à vibrer, commençait à me battre, à m'enrouler au lit. Je suis tombé du lit, ma bouche était grandement ouverte, comme si quelqu'un avait attrapé ma bouche pour ouvrir ça de toutes ses forces. Comme si quelqu'un avait, j'ai même eu peur que ma bouche devait se déchirer. Comme si quelqu'un avait attrapé ma bouche, ouvrir toutes les fois, j'ai crié, comme si quelque chose à l'intérieur de moi voulait sortir, à tout prix, quelque chose ouvre ma bouche pour que la chose sorte, quelque chose ouvre ma bouche, tirer ma bouche, ma lèvre inférieure, ma lèvre supérieure pour que cette chose sorte. J'ai commencé à crier, à m'enrouler au sol, à m'enrouler au sol. Ma femme est venue regarder ce qui n'allait pas, à crier, à m'enrouler au sol, à crier, à m'enrouler au sol, à crier. Après cela, j'ai eu très très mal au cou. Ça arrivait comme ça à plusieurs reprises. Donc chaque fois que j'écoutais la prière, c'est comme ça faisait. Ça, à chaque fois, le Seigneur me visitait. À chaque fois, l'Esprit du Seigneur me visitait. L'Esprit Saint me visitait. À chaque fois, je manifestais. Jusqu'à présent, quand j'écoute la parole, quand la parole me saisit, je manifeste. À chaque fois, le Seigneur me libère. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, parce qu'avant, ma vie était une vie de débauche. Je sortais avec les femmes des gens, les femmes mariées. C'était terrible. Je couchais avec les femmes des gens. J'ai même couché avec mes cousines. Le sexe pour moi était comme un jeu d'enfant, les femmes mariées. Peu importe la femme qui était devant moi, j'avais seulement envie de coucher avec elle. Je me masturbais.
Même avec ma femme à la maison, je passe autant même masturber. J'ai regardé les films pornographiques. J'avais les films pornographiques dans mon téléphone, partout. Même au service. Au lieu de travailler à la pause comme ça, je partais aux toilettes, même masturber. Je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Le Seigneur m'a libéré de tout ça. Je ne me masturbe plus. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. Je ne me masturbe plus. Je ne sors plus avec les femmes des gens. Le Seigneur m'a transformé dans tout ça. Merci Seigneur. Merci. Chaque fois maintenant que j'écoute la parole, que j'écoute la prière, il y a toujours les vibrations en moi. Je vibre. Même quand je suis dans la prière, je pleure, je vibre. À chaque fois que j'écoute la prière de samedi, le Seigneur me visite toujours. Le Seigneur me visite toujours, me libère toujours. Au fur et à mesure, me libère. Au fur et à mesure, me libère. Au fur et à mesure, me libère. Merci. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci, pasteur. Sois béni avec ta famille, tes enfants et tout. Soyez bénis. Que tous ceux qui intercèdent pour nous soient bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a Dieu dans Kangoka. Au nom puissant de Jésus. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis ivoirien et j'ai reçu Kangoka de la part d'une voisine. Il m'a donné. Personnellement, de ma part, il n'y a pas eu de résistance. Parce que c'est la première fois que j'ai écouté à tête reposée. J'ai commencé à sentir des frissons. Et j'ai commencé à me sentir la prédication pénétrer mon âme, en fait. Et un samedi, j'étais couché seul, j'ai écouté. Ce jour-là, je n'avais même pas de connexion. J'ai écouté l'enseignement de Christ. Et c'est là que mes manifestations ont commencé. D'abord, il faut dire que j'ai joué au jeu hasard. Je jouais au loto. Et ça fait que j'avais un souci de gestion d'argent. C'est que lorsque j'ai de l'argent, je finis de faire les dépenses, je ne sais même pas où l'argent est parti. Je suis payé, c'était difficile. Et ce jour-là, j'ai eu des manifestations. Ma main qui s'étendait comme si je recevais des trucs et tout ça. Et lorsque les manifestations étaient passées, la nuit, c'est comme si quelqu'un m'a donné une forte somme et que quelqu'un d'autre essayait de me l'arracher. Ben, j'ai pu m'échapper. Et après ça, je n'ai plus joué au jeu, au hasard. Je me rappelle qu'un jour, j'ai essayé de jouer, je me suis senti bizarre. C'est là que je me suis rappelé ce que Dieu a fait pour moi. Et après, côté finance, ça a commencé à aller. Même j'avais de l'argent caché dans les livres que je savais même pas que l'argent était là-bas, mais j'ai pu retrouver tout ça. Dieu est merveilleux, Dieu est grâce. Ça, c'est mon premier témoignage. Et deuxième, le 4, je battais quelque part. Et un coup, j'ai commencé à ne plus sentir mes pieds. Je me suis assis, quelque temps après, j'ai commencé à... Le côté gauche de mon corps, mon visage, mon bras gauche, pied gauche, commençait à être lourd. Commençait à être vraiment lourd. Et ma femme a arrêté un taxi, rapidement on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a dit que je faisais un AVC, un début d'AVC. Et ce jour-là, c'était des médecins, c'était des infirmiers, il n'y avait pas de médecins. Donc on m'a demandé d'aller dans une clinique. On allait dans une clinique, le médecin m'a dit que je fais une poussée hypertensive. Mais lorsque je suis venu, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Mon cœur qui voulait sortir de sa poitrine. Mon pied gauche, ma main gauche, le côté de mon visage gauche qui me fatiguait, ça me faisait mal. Je sentais lourd d'une main. En tout cas, je me sentais bizarre. La nuit, lorsque je fermais les yeux, c'était comme si je mourais en fait. Donc je ne dormais pas, je me giflais de temps à temps. Et le lendemain, j'ai repris Kangoka. J'ai écouté, j'ai eu des manifestations, mon pied a tremblé, j'ai fait tout. Manifestation sur manifestation, je suais beaucoup. Ça s'est passé, mais la douleur persistait. Je me sentais pas du tout bien, je pouvais même pas marcher. J'étais couché. Je suis reparti dans une autre clinique. Le médecin m'a dit que j'ai fait un AVC transitoire. Donc il m'a demandé d'aller voir le cardiologue, de faire un radio et de faire un examen de sang. Le premier jour, j'ai pu faire la radio, mais je n'ai pas pu faire l'examen de sang. Le lendemain, je suis venu voir le cardiologue. Le cardiologue m'a prescrit 2 médicaments. Je suis revenu, j'ai commencé à prendre les médicaments, mais je ne pouvais même pas marcher. Quand je marche, c'est comme si on venait de débrancher mon cerveau de mes pieds. Je ne me sentais pas. Donc, après la croisade de Douala, j'ai pris la vidéo et j'ai suivi. Quand j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à pleurer comme un bébé.
J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et pendant la prédication du pasteur, j'ai pleuré, j'ai manifesté. Et du coup, je me suis senti un coup bien. Et je savais que l'Éternel m'a guéri. J'ai pu marcher, j'ai pu bouger. Je suis allé même chercher mon enfant à l'école, tout et tout. Le lendemain, mon incrédulité, l'esprit d'incrédulité a fait que je suis retourné à aller prendre les médicaments du cœur et anticoagulant. Lorsque j'ai pris le médicament, j'ai ressenti un coin de douleur dans ma poitrine. Et c'est comme si je venais de retourner en arrière. Je suis allé à l'école, je n'ai pas pu enseigner, ma tête me faisait mal, je n'arrivais même pas à marcher. Et je suis revenu, j'ai mangé quelque chose et je me suis couché. Quand je me suis couché et que je me suis réveillé et regardé dans le miroir, mes yeux étaient devenus rouges, c'était comme si on venait de taper sur mon œil. C'est là que je suis venu me coucher. Je me suis repenti. Et j'ai repris la vidéo de Kangoka, Douala. À cause de Douala, j'ai regardé. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à faire des manifestations. J'ai été délivré. Quand Christ a parlé de ce qui souffle du cœur, il commence à me rouler partout. L'esprit de sorcellerie. Et quand il a dit que les sorciers veulent enlever la vie à certains jeunes, je me suis commencé à rouler. Mort prématuré, accident. Tout, j'ai manifesté et je me suis senti bien comme le jour précédent. Et là, j'ai décidé de ne plus prendre le médicament du cœur d'anticoagulant. Et la journée, j'ai pu aller à l'école pour enseigner. Je suis revenu, je me suis couché. Ça va chez moi, je me sens bien. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus bénisse son serviteur Christ et sa famille. Shalom, c'est témoigné. Bonjour la famille. Je tiens à remercier l'Éternel pour sa grandeur dans ma vie. Tout d'abord, je suis quelqu'un qui fait un don de sang pour voir mon état de santé. Maintenant, le février passé, j'ai fait le don et 2 semaines après, je devais aller prendre les résultats. J'étais parti, ils m'ont dit que il y a une erreur au niveau des résultats, de donner un autre sang pour refaire encore des analyses. Donc j'étais reparti et en avril, j'étais reparti, on me donne le résultat et on me dit que j'ai le VIH. Je suis séropositif. J'étais tellement troublé. Alors, j'ai connu Kangoka par le biais d'un cousin. Et chaque fois quand on dort, on était au lit. Quand il se réveille à 5 heures, il mettait ça. Il m'embrouillait même. D'où j'ai dit, c'est parti chez une grande sœur. Un autre jour, on parlait des hommes de Dieu. D'où il m'a dit de télécharger l'application Kangoka. En ce temps, je n'avais pas un bon portable. Je suis revenu à la maison, j'ai demandé à mon frère. Donc l'émission que tu écoutais, c'est l'émission qu'on appelait Kangoka. Il m'a dit oui. Puis il m'a dit, quand je n'ai pas un bon portable pour télécharger l'application, qu'il y a une dame qui a créé un forum pour ça. On m'a ajouté dedans. J'écoutais les enseignements. Chaque samedi, comme l'homme de Dieu lui disait, de mettre la main là où nous avons mal. Moi, je dis toujours que je n'ai rien, mais je mettais la main sur le cœur et sur ma tête. Et comme l'homme de Dieu disait aussi que il ne suffit pas de dire qu'il faut avoir des manifestations. Mais l'important, c'est d'avoir la foi. J'entends les témoignages. Tout le monde dit, j'ai des crachats, tous ces sous. Ça me décourageait. Je disais, mais tout au moins, si Dieu a fait pour ces personnes, il le fera aussi pour moi. En juin encore, j'étais parti, on me donne les mêmes résultats. J'ai laissé. À partir de juillet, j'ai commencé la prière avec Kangoka. Chaque samedi, je mettais la main sur le cœur là où j'avais mal. Et je disais que Dieu va opérer un miracle aussi. En septembre, l'homme de Dieu a dit qu'il y a 2 personnes qui sont libérées du virus VIH. J'ai dit, je reçois que c'est moi. Je n'étais pas parti encore à l'hôpital pour faire un don de sang pour avoir encore un résultat. Mais à chaque fois, quand j'écoutais les prières du samedi, tous les témoignages, je ne faisais que bâiller. Chaque fois, je ne faisais que bâiller. Et le samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui ne faisait que bâiller depuis qu'on fait donner le témoignage
que ce dernier guérit. J'ai dit, je reçois, c'était moi. Et aujourd'hui, maintenant, disons, il y a de cela 2 semaines, j'étais parti faire le don. Et j'ai dit, si tu es vraiment Dieu, j'aurai un bon résultat pour cette fois-ci. Aujourd'hui, en allant pour prendre le résultat, oh Seigneur, tu es bon. Je donne ma carte et on vérifie, on me sort le résultat et je vois négatif. On me écrit VIH négatif, hépatite négatif, tout est négatif. Comment ne pas louer le Seigneur? Raison pour laquelle je viens rendre ce témoignage et dire à tout le monde que Dieu est vraiment puissant. Shalom. Salut peuple de Dieu, je viens ce matin rendre témoignage à l'Éternel. Rendre un grand témoignage à l'Éternel pour la transformation. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens vraiment bénir l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. Parce que le Seigneur m'a changé. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a tellement édifié à travers les enseignements du pasteur. Je viens seulement ce matin rendre un grand témoignage pour dire vraiment merci à l'Éternel. Parce que je suis une femme mariée légalement avec mon mari. Mais que depuis longtemps, je trompe mon mari. J'ai eu des cours avec des hommes. Dans le mariage, je n'avais aucun sentiment pour mon époux. Je n'avais pas de sentiment. Je n'avais rien de lui. Donc je vivais avec lui malgré tout. On a eu des magnifiques enfants. Jusqu'alors, je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas vraiment satisfait. Mais j'étais là malgré moi. Je couchais d'homme en homme. Je trompais mon époux. Et à chaque fois que cet acte-là se posait, j'avais mal. Je me posais toujours la question à savoir pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? J'avais mal. Je rentrais, je pleurais, je m'agenouillais, je disais au Seigneur que change-moi. Je disais au Seigneur que je ne veux plus faire ça. Je disais au Seigneur que Seigneur, je ne veux plus vivre de cette vie-là. Change ma vie. Change cette façon de se comporter. Je regardais mon époux, j'avais mal. Je regardais mon époux, j'avais mal dans le cœur. Je disais que pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, Seigneur mon Dieu? Je n'ai pas envie de faire cette chose. Mais jusqu'à cette fois-là, je ne faisais que continuer. Ça ne faisait que se répéter au fur et à mesure, pendant des années. Chaque fois, je pleurais. Tout ça, j'avais mal dans ma peau. Je pleurais dans ma peau. Je le regardais à chaque fois. Je disais, pourquoi avec cet homme qui m'aime tant? Et j'arrive, je fais que lui faire des choses comme ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne faisais que pleurer à chaque temps, mais je ne faisais que continuer à poser des actes, à tricher, à lui mentir, à vivre avec les hommes pendant longtemps, pendant des années. Mais j'ai connu Kangoka. Je me suis connecté. Je me suis abonné. Au fur et à mesure, je priais. Même en suivant Kangoka, j'ai encore trompé mon époux. Mais jusqu'à là, je ne faisais que c'est que Seigneur, pardon, je ne peux pas ce genre de dire. Délivre-moi. La paix du cœur, je n'avais pas. La tranquillité, je n'avais pas. J'étais malade. J'étais mal au point. Jusqu'au jour où je suis resté. À chaque fois qu'on dit que non, il faut appeler pour la repentance, je ne l'ai jamais fait. Mais je me suis agenouillé au bord de mon lit. J'ai prié l'Éternel plusieurs fois. J'ai supplié l'Éternel plusieurs fois. Mais après un temps, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune envie de faire cela. L'envie est partie complètement. L'envie est partie complètement. Je me suis rendu compte que je me sentais libre, que je me sentais libéré, que je me sentais à l'aise. J'avais le goût de mon mari, la paix parfaite à la maison, parce que toutes ces choses-là que je vivais me mettaient dans un désaccord, toutes ces choses-là. Mais je me suis rendu compte que l'harmonie parfaite est là, la paix, la joie est là, j'ai l'envie de revivre, la joie est là. Je ressentais l'amour familial avec les enfants qui étaient là. J'ai rejeté toutes ces choses-là. J'ai senti une transformation en moi, de telle sorte que quand je marchais, il ne me parlait un peu, j'ai seulement l'envie de vomir. De cette fois, quand je regardais encore toutes ces choses-là qui me passaient, je vomis. Je regarde ça, j'ai seulement l'envie de sais quoi, je ne sais. Donc j'ai ressenti l'amour, j'ai ressenti la paix à l'intérieur et j'ai compris que le Seigneur m'a visité. C'est pour cela que ce matin je viens dire la paix du cœur est là, la joie est là, l'amour parfait de la maison est là. Toutes ces choses-là sont passées, toutes ces choses-là sont passées derrière. Le Seigneur m'a lavé, j'ai dit à plus jamais de ma vie, à plus jamais de ma vie. C'est pourquoi je viens rendre le témoignage à l'Éternel, le témoignage que j'ai voulu le faire depuis des années, depuis longtemps à cause de tout ça. Mais je bénis les noms de l'Éternel, je bénis le pasteur pour
pour ses enseignements. Je bénis sa famille. Que le Seigneur continue à le fortifier. Que le Seigneur continue à travers nos témoignages à transformer les femmes, puis à transformer les hommes. Parce que nous sommes là, nous souffrons. Mais l'Éternel est vivant. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Merci mon Dieu. Merci Papa. Et que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit adoré d'âge en âge. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné ce matin. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de ma tante. Comme ma mère a passé tant d'années sans faire d'enfant, c'est comme ça comment elle a envoyé cette émission pour que je puisse faire écouter à ma maman. Moi-même, un jour, j'étais en train d'écouter la musique. C'est comme ça comment l'émission est passée dans mon téléphone. J'ai été touchée par l'émission. J'ai été vraiment touchée. Je viens vous parler de ce que Jésus vient de faire encore une fois de plus dans ma vie. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'émission Kangoka de la croisade à Douala. J'étais là, j'écoutais sur mon lit. Tout d'un coup, lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier pour la personne qui voulait recevoir le nom de Jésus, pour la personne qui voulait recevoir le nom de Jésus comme sauveur, il a dit lève ta main. J'ai levé ma main. J'ai commencé à ressentir une manifestation. J'ai commencé à ressentir une chaleur parce que je voulais recevoir le nom de Jésus. Je voulais l'accepter comme Seigneur et Sauveur. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, Dieu a décidé de... Je n'ai pas de mots pour exprimer ce qu'il a fait pour moi ce soir. À peine tout à l'heure, j'ai écouté l'émission de Kangoka, la croisade à Douala. Pendant que l'homme de Dieu a dit crier le nom d'Yeshua. J'avais été déclaré à l'hôpital que j'avais une hernie ombilicale et qu'il fallait qu'on m'opère. Yeshua m'a guéri. J'ai imposé ma main sur le ventre. J'ai commencé à chauffer. Le ventre a commencé à bouillonner. L'ombrine a commencé à se ballonner. Yeshua a enlevé toute hernie ombilicale dans mon ventre. J'ai béni l'équipe Kangoka. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni Christ. Je n'arrive pas à croire. J'ai béni le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Oh Yahweh. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je vous le dis toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. J'espère que toi qui écoutes maintenant, qui vas prier avec moi, j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui ont été guéris, qui ont été transformés, qui ont été délivrés, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les guéris, c'est Jésus qui les guérit. Et nous allons prier ensemble avec foi et Jésus va se manifester. Si vous lisez dans Jean chapitre 1 verset 47 à 51, on voit que Jésus a vu un certain Nathanaël. Il a dit à Nathanaël qu'il a vu avant qu'il vienne. Et Nathanaël était très surpris que Jésus pouvait le voir à distance. Mais Jésus a dit une chose très importante. Au verset 51, il a dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a des anges qui devaient monter et descendre. Pourquoi est-ce qu'ils montent? Ils montent parce qu'ils prennent les prières et ils descendent parce qu'ils descendent avec l'exaucement. Maintenant que nous allons prier, il y a des anges qui sont prêts, qui vont monter avec nos prières et qui vont descendre avec la puissance et la manifestation de Dieu. Je veux que tu sois conscient que tu peux être guéri maintenant même, instantanément. Il y a des gens qui vont être guéris pendant la prière, d'autres vont être guéris après, d'autres vont être guéris le lendemain ou 2 jours après. Mais il y a quelque chose qui va se passer pendant la prière. Il y a certaines maladies que je vais mentionner et d'autres vont manifester, mais la condition ce n'est pas de manifester ou que je mentionne ta maladie. Et ce qui est important, c'est que tu aies la foi et que nous prions au nom de Jésus. Il va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tout ce qui est témoigné. Merci parce que nous avons vu ta main, Seigneur. Tu as manifesté ta puissance. Je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour les femmes qui ont eu un enfant. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es présent. Tu es Shama. Tu es Tsidkenu. Tu es El Olam. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci, Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps, quitter le temple de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer, le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foie. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foie de quitter son corps. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a plein d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche. Que tu commences à parler normalement. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent du bruit dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose en train de te brûler. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui, c'est ta visitation au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans, un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, ayez la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, toi qui viens de passer 6 ans, ayez la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, ayez la foi. Tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois, tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie, confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. De femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci, Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de l'AVC. Il a l'AVC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Je prie, Seigneur, pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus, je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge.
gorge et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur pour tes anges. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui partagent leurs témoignages. Chaque samedi, je vous rappelle que chaque fois que vous partagez vos témoignages, sachez qu'il y a quelqu'un quelque part qui sera guéri ou délivré grâce à vos témoignages. Le problème que tu as, il y a d'autres qui ont ce même problème. Et la maladie que tu as, il y a d'autres qui ont la même maladie. Mais quand tu as vu que tu as été guéri à travers ces prières, ne garde pas le témoignage pour toi. Le témoignage ne t'appartient pas, ça appartient aux autres. Les autres ont besoin d'entendre ton témoignage et Jésus veut être glorifié à travers ton témoignage. Donc, si tu as été guéri d'une façon ou d'une autre, partage-nous le témoignage. Mais ce n'est pas seulement la guérison physique, même ceux qui ont été sauvés. Tu as été sauvé, tu as changé, tu as été transformé, tu as été délivré d'une façon ou d'une autre. Envoie-nous ton témoignage pour le bien des autres, pour le miracle des autres et aussi pour la gloire de Dieu. Si c'est une maladie qui est connue comme incurable, que ce soit le cancer, le sida, le diabète, une maladie qui est connue comme incurable, c'est mieux de consulter le médecin, que le médecin confirme que tu es guéri. Et quand tu as la preuve que tu es guéri, envoie-nous le témoignage, parce qu'il y a d'autres qui nous écoutent, qui ont la même maladie, mais qui veulent entendre que c'est possible d'être guéri. Beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas de preuves. Mais si tu es guéri, envoie-nous le témoignage, que quelqu'un d'autre entende que c'est possible d'être guéri par la foi au nom de Jésus. J'espère que tu as l'application, parce que c'est le meilleur moyen d'écouter l'émission Kangoka et les témoignages. Si tu n'as pas l'application, va sur Play Store ou App Store. Écris le mot Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si ça ne marche pas avec ton téléphone pour avoir l'application, tu peux suivre les émissions de Kangoka et les témoignages en passant par kangoka.com. Le site kangoka.com, tu vas voir tout, que ce soit l'application ou le site Kangoka. Tu peux voir même les anciens enseignements. Mais les anciens enseignements, il suffit d'aller dans Archives. Tu choisis l'année, tu choisis le mois et les anciens enseignements et les témoignages sont tous là et tu peux le suivre, que ce soit sur l'application Kangoka ou sur le site de kangoka.com. Si les deux ne marchent pas, allez sur YouTube. Sur YouTube, il y a Kangoka français. La chaîne Kangoka français, vous suivez tous les enseignements et tous les témoignages. Et si vous voulez les enseignements des conférences, allez sur la chaîne Chris Ndikumana. Pour l'anglais, c'est Kangoka English. Comme je vous le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages avant la prière. Parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Écoute les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, auditeurs, auditrices de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens d'abord dire merci à l'Éternel des amis pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens dire merci à mon Dieu de m'avoir libéré de tous ces esprits d'impureté qui liaient ma vie. En effet, je suis un jeune Ivoirien, comme je le disais. J'ai 24 ans. Dès mon enfance, j'ai connu, et je ne sais pas comment, plusieurs esprits sont rentrés dans ma vie. Celui de l'homosexualité, celui de la pornographie après, quand j'ai eu 15 ans, la masturbation et autres. Vraiment, ça a été dur. En effet, j'ai connu des hommes comme moi, chose que je regrette jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait du mal autour de moi. J'ai connu l'émission Kangoka par le bien de ma mère.
qu'au départ, je n'ai pas bien écouté. Je négligeais même. Je pouvais faire des mois avant de venir écouter. Ou bien quand j'écoute, je n'y prêtais pas trop attention, je mettais et ça passait. Souvent, j'attendais ce que l'homme de Dieu disait. Mais comment faire pour donner ma vie? Quand j'essaye, par moi-même, après, je retombe. Quand je veux donner ma vie, cette chose qui me retenait, fais ceci. Va d'abord rencontrer cet homme que tu viens de connaître avant de venir donner ta vie au Christ. Et il y a toujours eu que je partais faire ce que le mauvais esprit m'avait dit, car c'était plus fort que moi. Jusqu'à ce que je me mets de tout cœur à écouter l'émission Kanguka, les enseignements et tout. Quand je me mis à écouter l'émission Kanguka, j'ai juste été touché. Quand l'homme de Dieu prêchait les vendredis et qu'il disait de donner sa vie à Christ, peu importe nos péchés, qu'il nous suffisait seulement de recevoir, d'accepter Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur, et qu'il va venir nous laver, nous purifier de tous nos péchés, et nous serons une nouvelle créature. Après des hésitations, j'ai appelé pour donner ma vie à Christ. Je l'ai fait. Entre-temps, j'ai connu la masturbation et je me suis en voulu. Souvent, je me disais, ta vie, est-ce que ça en vaut la peine? L'esprit me disait, oui, elle en vaut la peine. Car un jour, Dieu le fera pour toi. J'ai connu beaucoup de choses dès mon enfance. Et par ces esprits, il y a des maladies qui sont entrées dans ma vie. Mais je rends grâce à Dieu et je bénis son nom. De parce qu'il m'a donné la force de faire ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai quitté la pornographie, la masturbation, l'homosexualité. Je ne veux plus avoir de contact. Je remets tout entre les mains de Dieu, car c'est lui qui me guide. Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus les vidéos pornographiques. Tous ces sites, je les ai quittés. Maintenant, je fais le Kanguka mon quotidien. Je prie, je rends grâce à Dieu. Je prie tous les jours, 4 heures. J'écoute les enseignements et je fais beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le serviteur Christ ainsi que toutes ces personnes qui œuvrent pour l'œuvre de Kanguka. Merci à vous aussi, vous qui donnez vos témoignages chaque jour. Vraiment, les témoignages, ça édifie. Donnons notre vie à Jésus, croyons en lui et il fera beaucoup de choses pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Je suis une jeune fille burkinabé vivant au Burkina. Je connais Kanguka par le bien-être de ma grande sœur. À chaque fois que je partais chez elle, elle écoutait toujours Kanguka. Un jour, moi, je lui ai dit, il faut que tu arrêtes d'écouter ce genre de trucs parce que ça me met mal à l'aise. Elle m'a dit de faire pardon, rentrer, installer Kanguka, que je verrai les merveilles de Dieu. J'ai dit, ton Kanguka là même, ça fait quoi? Elle m'a dit, juste rentrer, installer. Directement, elle m'a envoyé le lien par WhatsApp, je suis rentrée, j'ai installé ça. Premier mois, j'ai commencé à écouter, mais je ne voyais rien. Après, je suis rentrée, désinstallée parce que je ne croyais pas. Un jour, j'étais couchée, il y a une voix qui me parlait, Kanguka. Il dit, ça c'est quoi ça encore? Le matin, il y a une voix toujours qui me parlait, ça m'a dérangé. Au fait, je suis rentrée encore, j'ai installé Kanguka. C'est là maintenant j'ai commencé à prier avec toute ma foi. J'ai été détectée positive en 2021 par le VIH/SIDA. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as redit de réinstaller Kanguka, c'est que tu vas me guérir, hein. J'ai commencé à prier comme ça. Un jour, je suis rentrée dans les témoignages, dans les archives. J'ai téléchargé un archive de 2021. Il y avait une femme qui est guérie de SIDA et de HIV. Et dans cette affaire, elle serait alors. J'ai dit, dans cette épidémie, cette femme qui porte son virus pendant 8 ans, pourquoi pas moi? Pour moi, il y a 2 ans. J'ai dit, Seigneur, c'est que tu peux me guérir. J'ai commencé à prier tous les jours. J'ai rentré dans les archives, j'écoutais les témoignages, je pleurais.
Quand j'écoute un témoignage comme ça, ça me touche, je pleurais, je vomis les crachats glissants, je baillais. J'ai appelé ma grand-sœur et quand j'ai pris, je vois ce genre de trucs, des crachats. Elle m'a dit de continuer, que le Seigneur veut me délivrer. J'ai dit d'accord. Tous les jours, quand j'écoute les prières de samedi, je peux bailler jusqu'à pleurer même. Les crachats, j'ai craché les crachats vraiment glissants. Je pleure. Quand prière finie, je remets encore au moins 2-3 fois. Un jour, il y a l'homme de Dieu qui a dit qu'il y a 2 jeunes filles qui sont guéries de VIH à SIDA. J'ai dit, Seigneur, tu vas localiser. J'ai crié comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu vas localiser aujourd'hui. J'ai commencé à taper ma main fort, à crier dans la chambre, à crier. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. J'ai commencé à pleurer, cracher les crachats glissants. Quand la prière est finie, je remis encore la prière. J'ai commencé à pleurer, à crier. Quand la prière est finie encore, j'ai remis la 3e fois. La diarrhée est venue. Puis j'ai passé au moins 3 fois au sel, ce même jour. Après, quand la prière est finie, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui j'irai faire mon test, peu importe le résultat, mais je sais que tu m'as localisé. Tu m'as touché aujourd'hui. Je me suis levé, allé à l'hôpital, j'ai fait mes examens. Bien-aimé, Seigneur Jésus, les résultats sont sortis négatifs. Je ne croyais toujours même pas. Il dit, Seigneur, c'est pas moi. J'ai refait encore le 2e test dans un autre hôpital. C'est toujours négatif. Il dit donc, Seigneur, merci beaucoup pour ma guérison. Merci de m'avoir localisé. Merci de laver ce sang. Parce que ce corps est ton corps. C'est toi qui m'as donné ce corps. J'ai dit, merci Seigneur Jésus, tu m'as guéri. J'ai crié comme ça. Il dit, Seigneur, je serai attaché à Kanguka. À jamais, personne ne peut me séparer de Kanguka. J'ai pleuré. J'ai dit merci. J'étais vraiment heureux ce jour-là. J'ai appelé ma grand-sœur maintenant pour la dire la vérité. Elle m'a dit que j'avais ce mal à moi depuis je ne l'ai jamais dit. J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu m'as sauvé. Merci Kanguka. Merci Partenaire. Merci Christ, à ses enfants, à sa femme. Merci toutes ces personnes qui témoignent jour et nuit pour que cette œuvre aille de l'avance. Vos témoignages nous donnent aussi le courage de venir témoigner pour ce que tu m'as fait. Seigneur, je te remercie beaucoup. Merci. Tu m'as guéri, tu m'as restauré, tu m'as lavé. Moi qui ne croyais pas que le VIH peut se guérir, simple prière, il y a Dieu dans Kanguka. J'étais aussi une fille qui pouvait faire 4 fois, 5 fois, je me masturbais tous les jours. Tout ça est fini, je ne me masturbe plus, je me lamente plus, tout est fini. J'avais aussi les constipations depuis mon jeune âge. Je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines avant d'aller au sel. Pour ça même, il faudra que je me purge d'abord avant d'aller au sel. Mais tout ça est fini. Je pars nuit et jour. Le matin, je fais bien. À midi, le soir, même quand je suis au travail, des fois même j'ai besoin. Tout ça est fini. Dans mon travail, tout est devenu en ordre. Je ne suis plus désordre comme avant. J'ai pris chaque matin avant de mettre mon pied au dehors. Seigneur, merci beaucoup pour cette transformation. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de notre Dieu, Père Tout-Puissant. En fait, j'ai eu l'émission Kanguka par le biais de mes amis. En 2006, quand je débutais l'école secondaire, je me suis rencontrée avec une fille qui avait le même âge que moi, mais qui était un peu grande par rapport à moi. En revanche, on a étudié, je commençais à la fréquenter et par après 2 ans, on s'est séparés. Elle a même abandonné les études, elle est tombée enceinte, elle a abandonné les études, nous on a continué et on s'est séparés par là. Je ne sais même pas là où elle était passée, mais on s'est fréquentés. Durant toutes ces années-là, on s'est fréquentés. Et c'est à partir de là que ma vie a basculé. Je commençais à changer d'école. C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai fait l'introspection.
C'est à partir de là que ma vie a commencé à basculer. Chez nous, l'école secondaire prend 6 ans. Ouais. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais moi, dans ces 6 ans, j'ai étudié dans 7 écoles. Et cette école, 7 écoles dans 6 ans avant que je puisse avoir mon diplôme d'État. Et j'étais perturbée dans tout. Et pour tout, j'étais perturbée. Tantôt, je pars à l'école, tantôt, je ne pars pas. Chez nous, on s'est demandé qu'est-ce qui m'arrive. Mais peut-être ils ont dit que c'était l'adolescence. Mais c'était pas ça. Je comprends que c'était pas l'adolescence. Je suis restée comme ça. J'ai eu mon diplôme. J'ai commencé l'université. L'université aussi, j'ai étudié sur des universités. Dans des universités. J'ai fini, je n'ai pas eu de boulot jusqu'aujourd'hui. Je me suis confié à l'Éternel. Il y a 2 ans, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, comme mon Dieu, mon sauveur. Quand j'avais accepté Jésus-Christ, j'ai aimé le chemin de la foi et je persévérais. J'ai creusé, je voulais savoir qu'est-ce qui m'arrivait car rien ne marchait dans ma vie. Il n'y avait rien qui marchait. Rien comme relation chez nous, tout le monde, si j'ai fait quelque chose, tout le monde était sur moi. Rien ne marchait. Rien ne marchait dans ma vie. Rien. Si j'ai fait un petit business, je le fais dès 3 jours, 4e jour, ça ne marchait pas. Rien ne marchait dans ma vie. J'étais perturbée, j'étais instable. Et quand je continue à persévérer dans la prière, je continue à persévérer. Je voulais savoir quel était l'objectif de Dieu quand il m'avait créé. Alors, je restais connectée et Dieu m'a relevé. Dieu m'a délivré. De mon ami de l'enfance là, ça faisait 17 ans de souffrance. Il était dans moi, il est sorti, il a crié son nom, il est sorti. Mais à chaque fois quand je priais avec Kanguka, même s'il y avait des délivrances sur moi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu lourd dans moi, dans mon corps, et qui ne voulait pas sortir à chaque fois. Donc cette personne-là était comme un aimant là. Quand je priais, elle voulait sortir, mais et ça me fatiguait. En revanche, encore quand je prie, quand j'entrais dans les archives, je prie, je ressens encore les mêmes sensations là. Il y a quelque chose qui est dans moi. Mais Dieu m'a délivré. La semaine passée, Dieu m'a délivré. Je pris la croisade de Douala. Je priais, je priais avec l'homme de Dieu. Et la fille est sortie avec son nom, qui était disparu dans mon visage, qui est disparu. Il y a 17 ans, elle a crié et je vis encore son nom. Je vis les visages, je vis comment est-ce que le parti. Tous les douleurs que j'avais, tout était bloqué, j'étais stable, c'est elle qui me faisait ça. La fille que j'ai rencontrée il y a 17 ans. Et je l'avais même oubliée. Je remercie Père éternel des armées de m'avoir délivré de l'esprit d'instabilité, de l'esprit des manques, de l'esprit des échecs, de l'esprit des manques, de pauvreté. J'ai béni et je rends grâce au Père éternel, car c'est lui Alpha et Oméga, rien n'était possible avec lui. Ce qui était impossible pour moi pendant 17 ans, lui, il a fait aujourd'hui. Il est le maître des temps, des circonstances. Il fait toutes bonnes choses en son temps. C'est lui qui m'a délivré de cet esprit maléfique satanique. Je bénis son Saint-Nom, je lui remercie, je lui rends grâce. Je dis aussi merci à l'équipe Kanguka. Merci infiniment. Christ, que tu continues à travailler et continue toujours à enseigner l'évangile avec force au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Famille Kanguka, je suis votre frère camerounais résident en France. Je viens, chers frères et sœurs, faire mon témoignage de transformation. Oui, il y a Dieu dans Kanguka, chers frères et sœurs. J'ai connu Kanguka par un frère que je transportais pour ses soins dans les hôpitaux et qui me voyait prier et il me dit un jour, je vais te donner une prière. Kanguka. Et je l'écoutais attentivement. J'ai été guéri de 3 cancers et tous mes médecins sont confus.
dans tous les hôpitaux où tu m'amènes, ce n'est plus pour les soins, mais c'est pour des contrôles et des examens et des contre-expertises. Mais ils sont tous confus car ils ne comprennent pas. Et il m'exhorta de prier. J'ai pris Kanguka. J'ai continué à fréquenter les Nganga car à cette époque où il me donnait, il m'exhortait de suivre Kanguka. J'étais très chers frères et sœurs, très attaqué de tous les côtés, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan physique, psychique et spirituel. J'étais persécuté. Et le Saint-Esprit a voulu qu'il me donne Kanguka. Oui, j'ai noté dans mon agenda, mais je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas suivi la même semaine, le même mois. J'ai continué à prendre l'avion pour aller dans plusieurs pays d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour des délivrances, des guérisons. Et à force d'aller, je me ruinais. Car, il faut vous le dire, j'ai été ruiné par la pratique des Nganga, des marabouts, des charlatans, des voyants. Oui. Et ce frère, lors d'un voyage, il m'a dit, frère, il faut arrêter tout ça, car tu n'auras pas de suite. Mais chers frères et sœurs, quand on est engagé sur ce chemin-là, il faut que le Christ intervienne parce que ce n'est pas facile de stopper. Mais l'Esprit Saint est puissant. Au mois de juillet 2022, j'ai pris la résolution de ne plus fréquenter les Nganga. Et j'appelais à ce frère, je lui dis, dis-moi comment il faut faire pour télécharger Kanguka. Et il me donna la procédure à suivre. Et tout de suite, je me suis mis. La même nuit, j'ai eu la diarrhée. Mais comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai eu la diarrhée sur 4 jours. Au point où quand je travaillais, je m'arrêtais le long de la route pour aller dans les toilettes. Mais je n'avais pas compris que Dieu m'avait envoyé le premier signal. J'ai continué avec Kanguka. La première des choses, chers frères et sœurs, que j'ai constatées et qui a commencé à attirer mon attention, c'est la transformation. J'ai repris le chemin de prière. J'ai repris le chemin de l'église. J'ai repris les jeunes. Mon comportement a changé. J'ai quitté certains milieux sans m'en rendre compte. Et, chers frères et sœurs, les persécutions ont commencé. Des menaces, des coups de fil par Nganga qui me menaçaient pour me dire « Tu ne peux pas faire ça ». J'ai bloqué tous les numéros de téléphone. À chaque fois qu'un m'appelait, je bloquais les numéros. Chers frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que tout seul, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'as pas Christ derrière toi. Oui, Kanguka est un bonheur pour nous. Kanguka est vérité. Oui, c'est avec Kanguka que j'ai mené et que je mène ce combat. Si je viens témoigner aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est d'abord pour cette transformation. Oui, ma vie a changé. Ma vie a changé au point où, pour certains, je deviens bizarre. Je deviens difficile et même compliqué à vivre, car j'ai renoncé à tout ce qui peut m'amener vers le péché. Ce qui m'amène à témoigner, c'est que j'ai promis au Seigneur que s'il me guérissait des picotements que j'avais au cœur et à la poitrine, dans mon bras gauche, je devais témoigner. Oui, chaque fois que je prie avec Kanguka, j'ai toutes les manifestations que citent mes frères et sœurs dans les témoignages. Le train de ma guérison, je l'ai senti et mis en marche depuis septembre 2022, où à tout moment, j'ai des pètes, j'ai des bâillements, des vomissements, des diarrhées, des toux. J'ai toutes ces manifestations, chers frères et sœurs, depuis septembre 2022, que les frères citent dans leurs témoignages. Ces témoignages qui sont vitaux pour nous. Témoignons, chers frères et sœurs, c'est une force, c'est une puissance. Oui, même quand on est fragile, même quand on est prêt à craquer, il y a certains témoignages, quand nous les suivons, on dit, mais attends, si le Seigneur l'a fait, donc nous pouvons continuer le combat. Et ça nous remet sur la route. Ça nous met du carburant dans le corps pour continuer le combat dans la prière. Oui, j'ai été transformé, chers frères et sœurs. Au début du mois de novembre, j'avais des saignements, beaucoup de saignements quand j'allais au sel. Et
Je priais, ça ne s'arrêtait pas. Je priais, ça ne s'arrêtait pas. J'étais toujours en prière. Après la croisade de Douala le dimanche, le lendemain de la croisade, j'ai mis la croisade en mode croisade Cameroun. J'étais au Cameroun. Pendant que le pasteur priait, tout d'un coup les saignements ont recommencé. Debout en priant dans mon salon, je me suis dit, Seigneur, merci, c'est ma guérison. J'ai continué à prier, à chanter, à louer. Et je savais que le Seigneur m'a guéri et que ces saignements vont s'arrêter. Oui, j'avais foi, j'avais confiance en notre Seigneur Jésus. Car je ne faisais que dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et au moment où le pasteur a demandé qu'on prie pour le Cameroun, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer, à chaud des larmes, à pleurer à chaud des larmes. Et quand la prière s'est arrêtée, les pleurs se sont arrêtés et j'ai couru aux toilettes. Après les selles pleins de sang, quand je me suis levé des toilettes, jusqu'à l'heure où j'y témoigne, plus une seule goutte de sang quand je vais au sel, plus une seule goutte de sang. Le Seigneur est merveilleux. Une semaine après, c'est le picotement dans ma poitrine, dans mon bras gauche, comme des aiguilles dans mon cœur. Je me suis mis à prier et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai souvent eu des manifestations, des délivrances, je n'ai pas témoigné. Mais si tu me délivres de ces picotements dans mon cœur, dans mon bras gauche, Seigneur, je vais témoigner. Voilà les raisons pour lesquelles je viens témoigner, car j'ai promis à notre Seigneur qui m'a guéri de ces picotements dans mon bras, dans mes doigts et dans mon cœur. Oui, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parlons autour de nous de Kanguka et laissons l'Esprit Saint faire le reste. Oui, c'est Dieu qui a créé Kanguka. Je bénis Christ qui a accepté ce que lui a proposé notre Seigneur. Oui, je bénis la femme de Christ qui le soutient en prière. Je bénis ses enfants, les techniciens qui jour et nuit travaillent pour que le monde entier suive et prie avec Kanguka. Je bénis les intercesseurs qui, sans nous connaître, prient pour nous. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous ces gens qui témoignent. Frères et sœurs, témoignons. Notre Seigneur, il est grand. Le témoignage, c'est l'épée. Le témoignage, c'est la force. Le témoignage, c'est la puissance. Oui, Dieu est dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est avoir la foi et s'attendre à la visitation de Jésus parce que c'est lui qui guérit. Je l'ai dit, je l'ai toujours répété, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et nous allons avoir la foi parce que la parole de Dieu nous montre que si 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous et dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, on voit Josaphat qui était désespéré devant 3 armées. Mais il a dit à Dieu qu'il est sans force devant toute cette multitude. Mais il a dit une chose qui est très importante. Il a terminé sa prière en disant, mais nos yeux sont sur toi. Et je te demande d'avoir tes yeux sur Jésus parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui peut faire l'impossible. Je vous ai toujours dit que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris dans Kanguka sans la manifestation, sans que je mentionne leur maladie. Il ne faut pas accepter que le diable te trompe en te disant que puisque je n'ai pas mentionné ta maladie, puisque tu n'as pas la manifestation, que tu n'es pas guéri. Non, ce qui compte, c'est la foi. On ne marche pas par ce que nous voyons, mais on marche par la foi. Si tu as vraiment la foi, tu es convaincu que Dieu peut te guérir, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Si tu es avec d'autres personnes, va à l'écart, mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur et aie la foi, attends-toi à la visitation. J'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas la parole de connaissance, mais aie la foi. Les femmes qui veulent un enfant, gardent la main sur le ventre. Il y a une femme qui m'écoutait, qui veut un enfant, qui a senti la visitation pendant même le témoignage. Il y a beaucoup de gens qui vont être guéris, il y a des maladies incurables qui vont être guéries. Je te demande d'être à l'écart et prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, je viens devant toi, Seigneur, pour te louer, je viens devant toi, Seigneur, pour t'adorer, je viens devant toi pour te remercier, pour te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour tous les témoignages. Tous ces témoignages manifestent ta puissance, ça démontre ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons par la foi, on ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus, parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection divine, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a un homme qui est tombé par terre. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez dans le nom de Jésus. Aucun démon n'a le pouvoir de rester dans ta maison. Merci, Seigneur. Il y a 3 autres femmes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Que ces démons sortent. Je vous parle, esprits impurs. Esprits impurs, je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Yeshua. Sortez. Vous n'avez pas le droit de rester. Esprit de fornication, esprit d'adultère, esprit d'ivrognerie. Sortez, sortez, sortez au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui est en train de cracher. Alléluia, il y a beaucoup de crachats. Tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Je prie pour tous ces jeunes filles, jeunes garçons qui sont liés par l'esprit de masturbation. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié par la cigarette, le tabac. Sois délivré. Reste dans la délivrance. Il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a un homme qui est délivré des liens ancestraux. Au nom de Jésus, que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier en pleurant sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Tu es désespéré. On t'a parlé de la mort. Que son cancer soit guéri. Je dis que tu es guéri de son cancer. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu vas vivre. Ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Je prie pour ces deux filles qui souffrent du VIH, qui ont le VIH. Au nom de Jésus. Merci quand tu le visites. Je te remercie. Ce qui est possible devant les hommes est possible devant toi. Un homme qui souffre de la WC, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des reins, garde ta main et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Aujourd'hui tu es libéré. Ça fait des mois que tu pries. Aujourd'hui tu es libéré. Une femme qui ne voit plus ses menstruations. Aujourd'hui tu es libéré. Cette semaine même tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont touchés au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur visite son peuple. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette maman qui souffre d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la démangeaison. Tout le corps, tu sens la démangeaison. Mais c'est la visitation. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. L'enfant qui a un problème de respiration. Toi qui as un problème de respiration. Et la foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou. Garde ta main sur le genou droit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui n'arrives pas à entendre. Garde ta main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Toi, personne qui souffre des yeux. Gardez la main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Le diabète doit fuir. Il y a quelqu'un qu'on a déjà préparé pour couper le pied à cause du diabète. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Alléluia. Tu as mis la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le couple qui vient de passer 18 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui ont plusieurs fausses couches. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. J'ai dit que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et qui marches sur une béquille, je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Tu vas même courir. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale et la foi. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau du pied. Alléluia. Le
pied est enflé. Et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème dans la bouche, chaque matin, tu trouves le sang remplit la bouche. Au nom de Jésus, que ce sang cesse. Au nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. 2 femmes qui sont touchées. Au nom puissant de Jésus. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui es en train de tousser, tu tousses. Chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Le Seigneur te guérit. Le cancer des poumons est guéri au nom de Jésus. De personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui. Il y a quelqu'un qui est de grigui. Il faut brûler ces grigui. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tout le monde doit sentir la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercier le Seigneur. Parce que l'Éternel siège au milieu des louanges. Merci, Seigneur, pour toutes ces maladies qui sont guéries. Il y a cette femme qui souffre de l'anémie. Tu es guéri au nom de Jésus. L'asthme est guéri. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi au nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul le pouvoir. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.